Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et moi aussi revenu de mon petit séjour, je suis en vacances, mort, je pars à droite à gauche. Et forcément j'étais absent de la chaîne, vous l'avez remarqué. Bref, et je n'ai donc pas pu voir le match Arsenal-Olympique Lyonnais, donc je vais vous en parler tout de suite. Avant toute chose, je vais vous dire que je suis passé au Pays Basque et que c'était la première fois de ma vie que j'allais à Bayonne, ouais, j'ai plus de voix, que j'allais en Anglette, tout ça. Et j'étais aussi à Saint-Sébastien, bah oui, me faire dorer la pilule, voilà, bon. Voilà, ceux qui m'ont suivi sur Instagram le savent, et puis j'ai eu plein de messages de votre part, je vous en remercie. Et du coup, qui dit Saint-Sébastien, dit club de foot, et voilà, et forcément, vous savez que j'aime bien collectionner les écharpes, et qu'est-ce que j'ai pris là-bas, hein? Voilà, une écharpe de la Real Sociedad, regardez, elle est magnifique. Genre, elle est magnifique. J'étais dans la boutique officielle. Voilà, je parlais pas un peu d'espagnol, les vendeuses se sont bien foutues de ma gueule. Regardez, là, il y a une petite écriture aussi qui est sympa. Voilà. Là, ils sont bons, en plus, ça sent bon. Voilà, et du coup, je suis content. Voilà, une écharpe de plus dans la collection. Et franchement, un club, enfin, moi, j'ai pas vu le stade, j'ai vu la boutique officielle, mais un club bien sympa. Du coup, je me suis un peu plus renseigné dessus, et vraiment, il y a une histoire intéressante. Et j'ai eu la chance de voir leurs trophées, tout ça. Enfin, j'avais mis des photos en story sur Insta. Enfin, vraiment super cool. Voilà. C'est toujours intéressant quand tu vas dans une ville de s'intéresser au club de foot. Voilà. Moi, je ramène toujours un petit souvenir à chaque fois. Voilà. Bon, excusez-moi encore pour la voix. Oui, j'ai fait la fête, j'ai fait la bringue, voilà, vous en doutez, et j'ai plus de voix. Bref, maintenant, on va parler du match Arsenal-Olympique Lyonnais. Donc, je vous dis, j'ai regardé la rediffusion. Avant toute chose, je tiens à remercier certains abonnés qui m'ont tenu au courant du match, comme je vous avais demandé. Donc, je vais remercier Gonactu69 sur Twitter, sur Instagram, qui m'a tenu au courant du match. Marceli Romain sur Instagram, alors, Gonaxtu69 et Marcelin Romain sur Instagram, Dark Artstyle aussi sur Instagram, et Declotes TV qui lui a vraiment fait un truc de fou, il me filmait son écran, du coup je voyais les résumés, les buts, donc à un moment je me pose en terrasse et j'étais au courant de tout. C'est incroyable, vous avez été géniaux les gars, merci, vous êtes vraiment tous des abonnés géniaux. D'ailleurs, je vous avais demandé parce que j'étais pas là. Du coup, j'ai pu suivre un peu le match un peu avec vous et voilà et suivre cette victoire lyonnaise qui fait plaisir. Bon, comme j'ai toujours les matchs amicaux, faut pas trop prendre ça à la lettre, c'est délicat, il y a 3 milliards de changements, tout ça, tout ça. Et le rythme est quand même pas le même. À part le Genoa qui avait voulu les découper nos Lyonnais, et bêtement, bon, des abrutis, ça c'est autre chose. Là, on a joué à Arsenal, l'Emirates Cup, voilà, donc bon, victoire de Lyon, voilà, premier trophée de la saison, puis il est cool ce trophée, il est joli. Ouais, on me dit oui, ça compte pas, machin. Moi, j'aime bien avoir un petit trophée, en plus, je trouve joli. Face à Arsenal, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, une première mi-temps, bon, honnêtement, un peu molle. Arsenal n'ont pas été incroyables non plus. Après, l'équipe d'Arsenal était vraiment à 90% de ses moyens. Enfin, je pense il y avait vraiment du beau monde, quoi. Bon, je sais que la Casette soit blessée. Bon, on n'aurait peut-être pas gagné avec la Casette, mais bon, ça me fait toujours chier que la Casette se blesse. C'est un joueur que j'adore, voilà, ancien Lyonnais, tout ça. Bon, merde pour lui, quoi. J'espère qu'il va vite se rétablir. Merde à toi, l'ami, on tient à toi. On veut que tu récupères, on veut te revoir tout déchiré avec Arsenal la saison prochaine. Hein, on veut voir Arsenal. Moi, personnellement, j'aimerais bien, je rêve de revoir Arsenal. Reprendre un titre de champion. Voilà, moi, j'aimerais bien revoir ça un jour. J'en ai marre qu'on les traite de losers. C'est inimmérité. Hein, voilà, c'est un club qui m'a fait rêver ado et gamin. Moi, je veux que ça revienne dessus. Sur le haut de la scène. Voilà. Ensuite, pour revenir pour le Nord, premier but, Aubameyang, tout ça, bon. Qu'est-ce qu'on pouvait y faire? Bon, Mapou était aux fraises, mais ça a été tellement rapide que d'autres auraient été aux fraises aussi, certainement. Donc, une première mi-temps un peu molle, rien de fou. Je vous cache pas que j'ai regardé le replay, j'ai un peu avancé un peu parce que je m'ennuie un petit peu. Ne vous inquiétez pas, ça c'est le bracelet pour la BN. Je sais pas que j'étais à l'hôpital. Voilà, c'est le passe pour la BN. Je sais qu'il y en a qui vont le demander dans les commentaires, je le dis, voilà, on la garde en souvenir. Bref, deuxième mi-temps, vachement plus intéressante. Bon, Arsenal nous a posé beaucoup de problèmes. Voilà, il y a eu le but refusé, tout ça. Alors que j'ai rien compris, Canal, les commentateurs. Bof, j'ai vu ça sur l'écran, mais en fait, paf, le but. Les commentateurs qui en parlent quasiment pas, quoi, du but je sais pas, les commentateurs Canal Plus totalement en fraise. Je vois le but, il y a le but. Hop, ok, mais on dit il y a but. Il se passe rien, le mec fait la fête. Et puis après, hop, on arrive, paf, l'écran change. Enfin, c'est bizarre. 1-1 et bon, tu comprends pas. Enfin, il y a eu des choses bizarres comme ça. Voilà, donc malgré tout, ce qui était intéressant, ça a été
déjà, la rentrée de Aouar et Dembélé, ça a fait du bien. Je vais revenir après de l'attaque. Mais sinon, ce qui était intéressant, c'est l'entrée d'Anderson, qui a déjà imposé sa hargne, son caractère et son physique. Le mec fait déjà du bien à la défense, c'est incroyable. Il y avait quand même pas, c'était pas des glandus en face. Hein. Et le mec a vraiment fait le patron. Je trouve qu'il a été en classe patron au moment où il est rentré. On a senti totalement la différence. C'était rien que l'ajout d'Andersen a fait que l'équipe était complètement différente. On était vraiment solide. L'arrière, ça ne passait pas. Et le mec n'a pas peur des autres. Et en même temps, vous avez vu la carrière du mec il est pas mal. Hein. Franchement, faut pas le faire chier. Mais très intéressant Anderson. Franchement, j'ai beaucoup d'espoir sur ce joueur. Et vraiment, là, je suis convaincu de ce qu'il va donner. À côté d'Ener, ça m'a envoyé Denner qui est très bon. Et voilà, une charnière Anderson-Denner, c'est vraiment génial. Et voilà, il avait peur de rien, il a pas peur d'y aller, mais il reste propre malgré tout. Il reste propre, le maître c'est te piquer le ballon et le dégager sans forcément te faire croûter quoi. Donc c'est intéressant ça. Et apparemment j'ai vu une stat comme quoi il avait jamais vraiment eu de carton rouge ou un truc comme ça. Pour un défenseur c'est incroyable. Je crois qu'il y a une stat comme ça. Dites-moi si je dis des conneries mais je crois bien que j'ai lu ça. Donc voilà, donc très content de l'entrée d'Anderson. Ensuite, le retour d'Aouar et de Dembélé. Oui, je vais vous parler de Memphis, je me garde le meilleur pour la fin. Donc voilà, Aouar, j'ai trouvé très en forme. Alors, il a remplacé Jean-Lucas. Aouar très en forme. Vraiment, je pense qu'il va faire une bonne saison, il va se relancer. Et on espère qu'il va faire une meilleure saison que la saison dernière. Mais là, j'ai trouvé plutôt en forme. Dembélé, comme toujours, un doublé. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce joueur? Pourquoi prendre un autre attaquant? Il est génial ce mec-là. Il est génial. Bon après, un autre attaquant pour reprendre sa place. Mais à la rigueur, Memphis peut aller en pointe. Il y a Gouiri, il y a tout ça, il y a du monde. Hein. Bon. Dembélé, il faut que ce soit notre pointe number one. Ce mec est génial. Ce mec a un physique de fou. Ce mec est même une intelligence de jeu. Il a le sens du but, mais aussi il a le sens de dire là je vais pas marquer, je vais faire la passe. Enfin, c'est un mec super intelligent, c'est un mec qui est super fort. Franchement, quand je vous dis que c'est à l'époque quand on l'a pris, on l'avait un peu oublié, qui était de Paris, il était au Celtic, machin. Voilà, j'ai envie de vous dire à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut laisser la chance aux joueurs qui sont arrivés. Regardez même Anderson, personne ne le connaissait, il est ouf, pas trop ouf. Donc voilà, et Dembélé c'était le même cas, personne ne le connaissait, on a vu ce qu'il a fait. Hein, avec le peu de temps qu'il a joué la saison dernière. Hein. Donc voilà, lui il va nous planter des buts. Et alors ce qui fait plaisir, on va parler de Monsieur Depay. Oui, parce que, voilà, vous savez, l'histoire que j'ai avec Memphis Depay, c'est très particulier. C'est une histoire d'amour qui me fait du mal. Donc, non, mais Memphis Depay, très bon match. Très bon match. Là, remis capitaine. Ça m'a choqué sur le coup. C'est un de mes abonnés qui a dit ah putain, il y a Memphis qui est capitaine. Tout. Sérieux? T'es sérieux? Et bien, du coup, finalement, je me dis. Alors, il teste, il fait tourner le brassard hein, aussi, Vigno. Il teste des choses. Mais pourquoi pas? Alors après, c'est vrai que tu le donnerais plus à Lopez, machin et tout. Bon, ok, Memphis, vous savez ce que j'en pense. Il m'a gonflé la saison dernière parce qu'il n'a pas été assez efficace. Et il a trop ouvert sa gueule, il a un peu pissé sur le club quand même, un petit peu. Voilà. Bon, c'est très désagréable. J'ai dit que cette saison, je lui laissais sa dernière chance. Parce que je voulais voir ce que ça allait donner avec Silvino, Juninho, tout ça et compagnie dans le nouveau projet. Bon, écoutez, j'ai l'impression que dans son état d'esprit, il est un peu mieux. Donc, est-ce que c'est l'effet du nouveau projet de Silvino, tout ça, qui entre en jeu, Johnny, tout ça? Peut-être. Le fait de donner capitaine, et ça peut lui donner conscience que le club compte sur lui et qu'il va falloir ça soit lui, son rôle, qu'il n'oublie pas. C'est pas de briller à Lyon pour se servir de tremplin et aller ailleurs. Non, c'est que son rôle, c'est de faire gagner Lyon. Et peut-être qu'il va réussir à le comprendre. J'ai l'impression qu'il commence à le comprendre. Et ça me fait plaisir. C'est pas parce qu'il m'a gonflé la saison dernière, on dit oui, comme j'ai dit encore une fois, et je vois les mecs dire ah machin tu retournes ta veste c'est tout. Non, c'est aucun rapport. Les gars, quand t'es mauvais ou que t'as un mauvais comportement, faut le dire, point barre. Quand t'es bon, faut le dire aussi. Faut être objectif. Voilà. Après, écoutez, je l'ai dit, je préférais voir Fekir partir que Memphis. Là, voilà. Ça va choquer peut-être, mais c'est comme ça. Memphis rentre complètement dans le schéma de jeu. En 4-3-3, il peut aller sur le côté gauche, ou même en pointe. Très bien. Donc il peut tourner pour faire reposer Dembélé et tout, c'est pas mal. Donc ça c'est une bonne chose.
Donc oui, capitaine, ça peut lui faire prendre conscience des choses, lui faire prendre des responsabilités. Ça fait penser à Mbappé, mais c'est un peu ça. Et peut-être que si on le donne un rôle clé, il va sentir un peu il est un peu égocentrique, le mec, un peu le roi, machin, tout ça. Mais il va se dire, tiens, il va peut-être être reconnaissant, il va vouloir s'investir dans le club et commencer à apprécier de plus en plus le club. J'espère que ça va être le cas. Memphis, si tu m'écoutes, tu m'as gonflé la saison dernière. Tu étais un petit con la saison dernière. Tu étais irrespectueux envers le club et tu as été un train savate. Tu n'as rien branlé, pas assez selon le statut que tu devrais avoir et le statut que tu prétends être. Cette saison, si on donne le brassard, je ne sais pas s'ils vont lui donner, si on donne le brassard, et que tu continues comme ça, fais-nous changer d'avis. Fais-moi fermer ma gueule. Je ne demande que ça. Moi, je veux que mon équipe elle gagne. Peu importe la façon, je veux que mon équipe elle gagne. Donc, fais-nous gagner. Bref, pour en revenir de Memphis, très bon match. Je pense que, je me demande si le brassard lui fait pousser des ailes, mais il avait fait un bon match avant aussi, dans le match précédent. Donc, très bon match de Memphis. Très bonne synergie avec Aouar et Dembélé. Ah, les trois ensemble, c'est canon. C'est canon, c'est canon. Ça tourne bien. Ah oui, ils se trouvent tous les trois. Les 2 buts, ils sont impliqués tous les trois. Le premier but, je crois, c'est. Je crois Memphis la repasse à Aouar, je sais plus quoi. Enfin, Aouar la passe à Memphis. Et après, Memphis la passe à Dembélé pour la tête. Enfin bref, même dans le deuxième but, c'est un peu dans le même genre, je crois. Donc il y a une bonne synergie entre les 3 joueurs. C'est intéressant. Forcément très intéressant. Donc voilà, après toujours Thiago Mendes, bon, tout ça, bon, Touzard, il est rentré, bon, un peu fait des cagades, il est rigolo, bon, il a pas été non plus nul, mais il y a des trucs qui m'ont toujours inquiété chez Touzard, voilà. Un truc comme ça, mais Thiago Mendes, toujours du très bon boulot. Et vraiment peut-être la meilleure recrue. Pas Gogo avec Anderson. On va le découvrir Anderson, mais c'est du lourd. Bref, mais moi je trouve que c'est positif cette victoire en match amical. Comme je dis, les matchs amicaux, faut pas non plus les prendre trop sérieusement. Voilà, c'est pas parce que tu perds tous tes matchs ou que tu gagnes contre Arsenal que tu as tout déchiré forcément la saison prochaine. Mais quand même, ça reste bon signe de gagner à Arsenal qui était quand même avec beaucoup de bons joueurs. Là, il y avait même Ceballos, tout ça qui venait d'arriver. Donc du coup, moi j'ai envie de dire, voilà, c'est plutôt positif. On va prendre bien. Déjà, les matchs amicaux précédents étaient pour moi positifs. Il y avait des choses positives à prendre. Le match contre le Genoa, je l'ai trouvé excellent malgré qu'on ait perdu. Il y a eu des faits de jeu, des machins qu'on fait que. Mais il y a eu de très bonnes choses. Là, ça confirme. On va faire une putain de bonne saison, les gens. J'ai envie de dire les Gauns, je vais pas vous appeler par des surnoms, mais allez, je le dis, j'ai envie de le dire. J'ai le droit de le dire, je suis supporter de Lyon. Je dis, allez, les Gauns, on y croit. Je crois que cette saison, ça va être la saison du renouveau. Et ce sera pas que cette saison-là, ce sera sur plusieurs saisons. Je pense qu'on va retrouver des belles années devant nous. Bref. Et du coup, petit trophée gagné. Et mine de rien, de gagner un petit trophée comme ça, face à Arsenal, qui est un grand club, ça aide l'équipe, ça la solidifie. Et je regardais les photos sur Insta et tout. Même Depay, je vous le dis, c'est le thermomètre de ce club un peu. De voir qu'il a complètement détaché la saison dernière. Et là, tu vois copain, bon, vous voyez copain comme cochon avec avoir, tout ça. On sent plus impliqué dans le club. Donc je sais pas, est-ce que c'est dû au nouveau projet, ou lui qui a voulu changer d'avis, ou alors dire oui, par défaut, voilà, il n'y a rien trouvé d'autre, donc voilà, il est bien obligé. Mais bon, il aurait pu tirer la gueule. Donc je sais pas. Peut-être que si le projet séduit, peut-être que si Vigno le gère bien tout ça. Moi, je sens une bonne synergie entre tous les joueurs généralement, de toute façon. Donc voilà, je suis très content. J'ai aperçu des mecs, voilà, d'autres mecs qui font des vidéos comme moi, ou sur Twitter, ou machin, qui ont dit oui, mais bon, il y a des choses inquiétantes. Non, non, attendez les gars, attendez. Oh, rappelez-vous des saisons précédentes, c'est quand même vachement mieux. C'est quand même vachement mieux. Ouais, c'est plus encourageant. Même les 2 matchs amicaux perdus, c'est encourageant. Là, la victoire sur contre Arsenal, c'est encourageant. Malgré, comme je dis, il faut pas non plus tout prendre au pied à la lettre, ça reste des matchs amicaux avec 3 milliards de changements, c'est spécial. Et quand même, ça fait plaisir. Et c'est quand même bon signe et ça confirme des choses que je pensais. Quand je faisais les vidéos mercato sur Anderson, Thiago Mendes, tout ça, les Jean-Lucas, Oliveira, machin, que je disais, ouais, ou alors je disais, oui, on va compter sur tel joueur, machin. Là, on les voit en vrai et ça sent bon. On voit qu'ils sont bons. On voit que les recrues sont bonnes et que les joueurs qui étaient déjà là ont la motivation de progresser, de changer. Donc voilà. Bref, c'était une très belle image de l'Olympique Lyonnais face à Arsenal. Ça fait, même si pour beaucoup de gens, ça sera un trophée en bois, ça fait toujours plaisir. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Lyon soulever un trophée. Donc ça fait plaisir, même si c'est pas la folie. Au passage, je trouve chouette ce trophée, j'aime bien, comme il est fait avec les petites ailes et tout, j'aime. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir Lyon soulever un trophée, même si c'est un trophée comme ça, dans le match amical. Donc voilà, ça fait plaisir. Bref, si je dis pas de bêtises, demain c'est Liverpool. Donc je vous ferai une vidéo pour vous préparer là-dessus. On va relancer la machine. J'espère récupérer ma voix. Voilà.
Mais un Liverpool qui sera apparemment au top de sa forme, il n'y aura que Mané de pas là. Encore un très bon test. Enfin, là, on a fait le finaliste de l'Europa League. Demain, on se fait le vainqueur de la Ligue des Champions. Tout simplement ça. Je pense comme training, c'est pas mal. Hein. Voilà, voilà. Pour moi, c'est du niveau Sangoku qui s'entraîne avec Sangohan dans la salle d'esprit du temps. Voilà, là, il y a du level. On va ressortir transformé là, de ces trainings. Je le sens bien, je le sens bien. Bref. Écoutez les amis, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à me tenir au courant du match, tout ça, de commenter, de vous abonner, de partager, de mettre des pouces bleus, faites des efforts de fou. Même quand je suis pas là, que je reviens d'être toujours là. Je vous remercie énormément. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la suite pour d'autres vidéos. On va réattaquer un peu, je suis de retour pour un petit moment. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et à demain parce qu'il y aura le match amical face à Liverpool automatiquement. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.